Et salut le Crypto Club, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 28 mai, il est 9h30 du matin. Et aujourd'hui, comme beaucoup de personnes me l'ont demandé, je vais vous faire un petit tuto sur Binance, mais pas n'importe quoi sur Binance, sur comment acheter en ordre limite. En ordre limite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va poser un ordre à l'avance au cas où, par exemple, le cours redescend à 30 000 dollars et qu'on souhaite en acheter pendant cette baisse, mais qu'on n'est pas forcément devant son ordinateur, voilà, ou qu'on n'est pas devant son téléphone, et puis qu'on n'est pas en train de scruter le cours, ou qu'on dort, ou je ne sais quoi. Vous êtes en train de danser parce que les clubs rouvrent dans un futur proche, bien entendu. Mais voilà. Eh bien, vous allez mettre à 30 000 dollars, par exemple, un ordre, et boum, dès que le cours va arriver à ce prix-là, eh bien, ça va vous déclencher votre achat. En l'occurrence, vous pouvez également le faire en vente. Ça veut dire que vous dites, bon, ben voilà, moi j'ai du Bitcoin ou n'importe quelle crypto. Je veux que dès que ça arrive à 64 000 dollars, je veux que ça déclenche un ordre de vente partiel ou complet, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. Eh bien, on va voir également le faire. Donc pour ça, je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire. C'est assez simple, vous verrez. Et ensuite, vous allez me dire tout ce que vous pensez de cette petite vidéo tuto, vu que c'est la première que je fais. Tout d'abord, je reviens juste sur la page du Crypto Club. Donc, vous voyez, on est déjà 28 abonnés. Merci beaucoup. Je vous remercie de cliquer sur, vous voyez, je vais me désabonner pour vous montrer, mais là, vous avez le petit bouton rouge s'abonner et appuyez sur la cloche et mettre toutes pour pouvoir recevoir, bien entendu, toutes les notifications et de faire partie de cette petite famille qui grandit du Crypto Club. Merci encore pour le petit pouce, ça aide la chaîne et ça aide l'algorithme YouTube à référencer en fait mes vidéos. Donc je vous remercie à l'avance et on va sans plus tarder passer sur Binance. Donc voilà, là on est sur la page en fait où on trade. Donc je vous rappelle qu'on peut acheter directement sur une autre page, mais c'est pas ça qu'on veut voir aujourd'hui. On veut savoir comment je fais pour mettre des ordres limites. Donc là, tout d'abord, on va aller ici où il y a la petite loupe, parce qu'on va chercher ce qu'on recherche comme crypto. Donc par exemple, aujourd'hui, on veut acheter du Bitcoin avec de l'USDC. Voilà. Donc on le note comme ça et vous allez voir dans la liste, il m'a mis Bitcoin USDC. On clique dessus et bam, il vient me rafraîchir l'écran avec cette paire en fait, Bitcoin USDC. Si par exemple je voudrais, je sais pas moi, du Cardano, pour vous donner un exemple, bien je vais faire ADA, vous voyez, donc comme pour Cardano, USDC par exemple, voilà. Et là vous voyez qu'on a ADA USDC. Donc là, je peux acheter de l'ADA avec de l'USDC. Si on veut acheter de l'ADA contre du BTC, ben on fait ADA BTC, voyez. Et là, on va l'acheter. Vous voyez, donc ça, c'est une partie de Binance que les débutants généralement ne connaissent pas, mais qui est très très importante parce que vous avez une tonne de cryptos différentes et une tonne de façons de les trader en fait. Vous n'êtes pas obligé de les trader contre des fiat ou contre des USDC, contre des stablecoins. Vous pouvez également trader d'une crypto à l'autre. Donc ça, c'est très important de le savoir. Donc vous avez là la petite recherche qui est importante. Nous, aujourd'hui, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est du Bitcoin, pour l'exemple, BTC, et on a de l'USDC en portefeuille. Donc USDC, voilà. On revient dessus, hop. Voilà. Donc, on est sur notre page. Nous, ce qu'on va voir, c'est ici. Ce qui est important, c'est ça. C'est cette partie-là. On veut acheter. Donc, là, on a limite. Et là, on a market. Je vais vous expliquer ce que c'est la différence. Market, c'est-à-dire que si maintenant je décidais d'acheter, je ne sais pas moi, 100 dollars d'USDC, de Bitcoin en market, que j'appuie sur acheter, eh bien, il va me déclencher tout de suite la vente. Ça veut dire qu'on est sur le marché actuel à 36 730, ouais. Eh bien, il va me déclencher la vente en market, donc sur le marché, à l'ordre du marché maintenant. Donc, les 100 dollars vont passer à cet ordre de prix à 36 700 dollars environ. J'achète, j'aurai donc du Bitcoin en portefeuille tout de suite. Maintenant, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand le Bitcoin va venir ici
à 30 000 $, on se dit, bah voilà, moi je m'attends à ce que le Bitcoin descende à 30 000 $, parce que j'ai fait des analyses techniques, je m'attends à ce qu'il y ait une baisse, et bien qu'on veut profiter de cette baisse, eh bien on va le mettre en ordre limite, ici, vous voyez. Et à ce moment-là, vous voyez, ça a changé. Eh bien, on va mettre, vous voyez là, c'est 37 000 $. Si j'appuie maintenant acheter, il va attendre que le cours remonte à 37 000 $ pour me l'acheter. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est l'acheter, vous voyez, quand la mèche redescendra à 30 000. Pour l'exemple, bien entendu, je vous dis. Donc, on va noter là, 30 000. Voilà, ici, 30 000. Et on va mettre, soit je veux acheter, je ne sais pas moi, en BTC, en Bitcoin, je veux acheter, je ne sais pas moi, 0,1 Bitcoin. Vous voyez, oh non, là, il m'a mis 1, pardon. On ne veut pas acheter un Bitcoin, on va acheter 0,1. Voilà. Ce qui nous ferait environ 3 000 $. Ou alors, on va faire quoi? On va mettre, je ne sais pas, je veux acheter pour, là on va mettre, on va effacer ici, on va mettre dans les USDC, je veux acheter 100 $ d'USDC quand il sera à 30 000 $. Voilà. On appuie acheter BTC. Et vous allez voir que là, bam, il va me créer ici, et le 5, le 28, pardon, du 5, Bitcoin per USDC, limite, un achat, prix 30 000 $, montant, donc ça veut dire le nombre de Bitcoin que je vais avoir, 0,00333, pour voilà, 99,99 USDC, donc 100 $. Et voilà, ce qui fait que quand le prix va atteindre ici 30 000 $, eh bien, automatiquement, Binance va faire mon paiement et va dire, OK, il voulait acheter du Bitcoin, donc ça va déclencher ce paiement. Voilà, ça c'était pour l'achat. On peut le faire en vente également. Ça veut dire que moi, maintenant, j'ai acheté du Bitcoin à 10 000 $ et puis je me dis, bon, voilà, je souhaite que quand le Bitcoin va revenir à 65 000 $, je souhaite vendre une partie de mes Bitcoins. Donc on peut faire pareil. Par contre, on va dans vendre BTC, là, on va faire pareil, donc toujours limite, faut pas oublier. Et là, on va mettre, voilà, que moi, quand le Bitcoin, il arrivera à 60 000 $, par exemple, c'est un exemple de nouveau, je veux, je sais pas, j'ai des Bitcoins, j'en ai 10, je vais en vendre un, voilà. Eh bien, je vais mettre un Bitcoin, vous voyez, par exemple, et on va faire vendre BTC. Et là, pareil, il va me créer un ordre limite, mais en vente. Donc, ça veut dire que dès que le Bitcoin atteindra les 60 000 $, eh bien, ça va déclencher ma vente cette fois. Parce que je ne sais pas, peut-être que ça va juste aller à 60 000 $ et ça va redescendre. Ça, c'est tout à fait possible, comme dans l'autre sens. Ça peut descendre très vite, mais remonter très, très vite. Voilà, donc ça, c'était pour le petit tuto du jour. J'espère que vous allez apprendre quelque chose avec cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires, en fait, tout simplement. Je vous rappelle le petit pouce, très important pour le référencement de la chaîne. L'abonnement, oui, ça c'est très important. Le petit commentaire, ça me fera en tout cas super plaisir. Et voilà, j'espère que vous allez passer une très belle journée. Et puis, placez vos ordres, n'hésitez pas et faites en sorte de faire des bonnes affaires. C'est les soldes en ce moment, ça descend. Donc, placez des ordres. Ne faites jamais de all-in. C'est pas parce que vous avez, je sais pas, 1 000 $ qu'il faut acheter 1 000 $ à 30 000. Non, mettez des petites sommes au fur et à mesure. Le dollar cost average, c'est une des techniques les plus utilisées, surtout quand on est débutant. Voilà, il ne faut jamais faire all-in parce qu'on a beaucoup de chances de se faire plumer. Voilà, si vous avez besoin d'autres si vous avez d'autres questions, que vous voulez que je vous apprenne d'autres choses sur cette petite section tuto, donc c'est la première que je fais. Voilà, je vous invite à me mettre ça en commentaire et puis je serai ravi de vous apprendre de nouvelles choses. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt le Crypto Club. Merci.